On en passe donc à la deuxième communication qui sera faite par Karine Roland en tant que première adjointe, Sarah Proust étant absente, et qui concerne le contrat parisien de prévention et de sécurité. Madame la première adjointe, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez certainement, le contrat parisien de sécurité à Paris a été signé pour la première fois en 2000. Il a depuis fait l'objet de nombreux avenants en fonction de ce qui est considéré comme nécessaire à la prévention de la sécurité dans la société parisienne. Aujourd'hui, en 2015, et à l'issue d'un important travail de concertation mené notamment avec les maires d'arrondissement, il est profondément renouvelé pour la période 2015 à 2020 et s'appellera désormais contrat parisien de prévention et de sécurité. Ce contrat parisien de prévention et de sécurité conserve bien sûr sa caractéristique essentielle, à savoir la transversalité, puisqu'il fixe les objectifs et méthodes de la collaboration entre les principaux partenaires publics compétents en matière de prévention et de sécurité. Les trois principaux signataires en sont donc la ville de Paris, via sa maire, le préfet de police, le procureur de Paris en tant que représentant de la justice. Mais la dimension partenariale va bien au-delà et s'exprime notamment via la présence de l'éducation nationale, le recteur est co-signataire, et la préfecture de Paris. Et puis, ajoutons, dimension extrêmement importante nous concernant, que l'ensemble du secteur associatif y est aussi associé. Outre cette première caractéristique, le contrat de prévention et de sécurité a la particularité d'être organisé en axes majeurs. Il comportait 5 axes majeurs jusqu'alors. Le prochain contrat, 2015-2020, est articulé autour de 3 axes principaux, en cohérence avec ceux définis par la Stratégie nationale de prévention de la délinquance. Ces 3 axes sont tout d'abord la prévention de la délinquance des jeunes, qui devient un thème à part entière, alors qu'avant il était disséminé dans les différents axes. Deuxième axe prioritaire, protéger les personnes vulnérables, et notamment lutter contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et le renforcement de l'aide aux victimes. Et troisième axe prioritaire, troisième axe structurant, l'amélioration de la tranquillité publique. Il s'agit là aussi d'un nouveau thème qui n'était pas auparavant explicitement mentionné. Ce nouveau contrat se déclinera donc en fiches actions, comme c'était le cas pour le précédent contrat. La première traitant, et c'est symbolique, de la manière dont nous pouvons tous ensemble promouvoir la citoyenneté. Les thèmes évoqués vont bien sûr jusqu'à la lutte contre la délinquance des bandes, en passant par le renforcement de la sécurité des touristes ou le renforcement de la sécurité des seniors, entre autres. 9 fiches actions introduisent aussi des thèmes nouveaux, parmi lesquels, je ne vais pas tous vous les citer, mais on pourrait mentionner, à toutes fins utiles, la lutte contre la vente à la sauvette et les activités illicites dans l'espace public, thème ô combien important dans notre arrondissement. Et justement, troisième point à mentionner dans ce contrat de prévention et de sécurité, ce contrat sera décliné en contrat de prévention et de sécurité d'arrondissement, comme c'était déjà le cas précédemment. Donc, sur le premier semestre, va se déployer tout le processus qui permettra d'avoir une déclinaison locale dans le 18e arrondissement comme dans l'ensemble des arrondissements parisiens. Mentionnons enfin qu'il s'agit là évidemment d'un outil particulièrement utile de par sa transversalité, de par le fait aussi, je parle là des contrats d'arrondissement, qu'il permet de faire travailler ensemble des services et des institutions sur des actions ciblées dans une optique large et non en silo. Voilà les éléments que la maire de Paris nous invitait à mettre à votre disposition concernant ce contrat de prévention et de sécurité. Merci beaucoup Karine Roland. Donc c'est une communication qui n'appellera pas de vote de notre part, mais bien sûr je peux inscrire ceux qui souhaitent s'exprimer sur ce sujet. Je vous indique que je vais maintenant procéder de façon un petit peu différente. Je vais pour chaque délibération ouvrir la liste des inscrits, puis je la clorai et je ne reprendrai pas de nouvelles inscriptions ensuite, puisque c'est ce qui fait prolonger de façon indéfinie nos débats. Donc on s'exprime sur les délibérations ou sur les communications. Donc j'ai Gérald Briand.
Pierre-Yves Bournazel, Pascal Julien. Et donc on s'arrêtera là. Gérald Briand. Monsieur le maire, donc le contrat parisien de sécurité qui nous est proposé touche un panel très large. Ça a été dit, des luttes contre l'absentéisme scolaire, contre les violences faites aux femmes ou encore les jeunes bonneteaux sur l'espace public. Donc 31 fiches actions qui mériteraient, je pense, un débat sur chacune d'entre elles en tant que telle. Nous soutenons, nous évidemment, groupe des élus communistes Front de Gauche, les objectifs de ce contrat de sécurité. Alors, quelques remarques quand même, notamment sur un plus ponctuel sur la partie page 21, mais on tient à le signaler, qui est sur la sécurité et prévention de la délinquance. Un paragraphe qui, de notre point de vue, est un peu inacceptable, qui, dans des documents de la ville de Paris, commence à se lancer dans des statistiques ethniques de mineurs soumis à des tests osseux, statistiques ethniques dont aurait pu largement se passer. Et ça permet de réaffirmer la position d'ailleurs de notre groupe, qui est celle d'arrêter avec ces pratiques qui sont foncièrement contestables. Sur le fond, un contrat qui s'apparente plus à un rapport d'activité qu'à un projet commun, et le message politique s'en ressent. Certains contenus mettent même la maire de Paris, je pense, de mon point de vue, en porte-à-faux un peu avec son message habituel. On a un exercice où on est sur une politique du chiffre qu'on reprend encore jusqu'à l'envi pour pouvoir développer une politique de sécurité. Et en creux, il y a aussi, paradoxalement, le rôle des effets néfastes de la crise économique, de l'augmentation des inégalités sociales. Lutte contre l'insécurité et les violences, c'est d'abord construire aussi une société qui crée de la sécurité, et celle qui est mise à mal quand les politiques publiques structurantes de la vie sociale sont en diminution constante. Rien n'est possible, on le sait, sans plus de moyens pour la police, l'éducation nationale, la justice et les associations qui interviennent, et elles sont nombreuses au titre de la protection de la jeunesse. Je prends un exemple, mais le développement de la vidéosurveillance qu'on rebaptise régulièrement avec des nouveaux termes se traduit surtout dans les faits par une justification d'une politique de baisse des effectifs et entérine l'abandon de l'idée d'une police nationale de proximité, avec, on le sait, une efficacité très limitée. En résumé, on ne peut que soutenir les objectifs du contrat parisien de sécurité et les fiches d'action proposées pour y répondre. Cependant, tant que la politique de l'État aura toujours comme boussole la réduction des dépenses publiques, celle-ci restera un obstacle au déploiement d'une politique qui combatte réellement l'insécurité de ses effets les plus locaux à ses causes les plus fondamentales. Je vous remercie. Merci Gérald Briand. Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le maire. Pour nous, la politique de sécurité, c'est une chaîne. Et il faut que les différents maillons soient des maillons solides. Et il faut que chacun fonctionne bien. Alors évidemment, dans la chaîne, il y a évidemment les associations, il y a évidemment les familles, les parents qui ont une responsabilité aussi. Il y a l'école, qui est un lieu de confrontation des différences, qui est un lieu aussi où on apprend à respecter l'autre dans sa différence, où on apprend aussi à respecter son voisin. Ça, c'est la prévention. Et il faut que chacun de ces acteurs joue son rôle. Alors, s'il y a des associations, s'il y a des familles, s'il y a l'école, il y a aussi tout un volet dont il faut parler pour répondre aux problèmes qui sont posés, soit de sécurité ou soit de tranquillité publique. D'abord, nous sommes favorables à terme à une police municipale, qui pourrait déjà être une police de quartier. Pour nous, elle aurait vocation à être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à pied, à vélo, dans les rues du 18e arrondissement, dans les rues de Paris. Elle aurait pour charge de lutter contre l'occupation illégale du domaine public et contre toutes les incivilités qui nuisent à la qualité de vie quotidienne des Parisiens. Parce que quel que soit son quartier, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale, on a droit à la même sécurité. Nous croyons à la sécurité pour tous et à la sécurité
partout. Donc, nous vous invitons, puisque vous avez aujourd'hui les moyens, à la fois sur le plan national, avec le législateur, puisque vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, et que vous avez la majorité à la ville de Paris, eh bien, travailler à la création de cette police municipale, qui manque à Paris. Et puis, un deuxième maillon, la police nationale, qui pourra s'appuyer sur cette police municipale pour se concentrer essentiellement sur la remontée des filières, des réseaux et des mafias qui posent de lourds problèmes dans un certain nombre de quartiers de Paris. Proxénétisme et exploitation de jeunes filles, souvent mineures, trafic de drogue, vente illégale, contrefaçon, contrebande, tout ça nuit à la qualité de vie de nombreux Parisiens. Il faut que la police nationale ait des résultats. Pour qu'elle ait des résultats, il faut qu'elle ait le temps de mener ses enquêtes, de remonter les filières, et il faut donc qu'elle puisse travailler en coordination sur la proximité avec une police municipale qui aujourd'hui fait défaut et n'existe pas. Ensuite, il faut de la vidéoprotection. Alors, M. Briand nous dit qu'il ne faut pas de la vidéoprotection. Si, il faut de la vidéoprotection. La vidéoprotection, toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. C'est un complément, c'est un maillon dans la chaîne de sécurité pour repérer, pour identifier. On l'a vu avec les graves événements qui sont survenus au mois de janvier. On l'a vu dans différents vols à l'arraché. On l'a vu dans des crimes. On l'a vu dans des viols récemment encore dans le RER. C'est grâce à la vidéoprotection qu'on a identifié les criminels ou les délinquants. Rien que pour cette raison, il faut être pragmatique et s'appuyer sur la vidéoprotection pour que la vidéoprotection soit un maillon de la chaîne de sécurité. Et puis évidemment, il y a la justice. Bien sûr, le travail du parquet en amont, avec tous les acteurs, les associations, les parents, l'école, la police nationale et nous espérons bientôt la police municipale. Mais il faut que la justice aussi, à l'autre bout de la chaîne, puisse condamner. Lorsqu'on défère, la police arrête un certain nombre de gens qui sont responsables de réseaux ou de mafias qui posent un certain nombre de problèmes dans nos quartiers, qui font de l'exploitation notamment des plus jeunes, eh bien, il faut que ces gens soient condamnés. Eh bien, si tous les maillons fonctionnent, la sécurité sera dans nos quartiers, la tranquillité existera de nouveau dans certains quartiers, parce qu'aujourd'hui, trop de nos concitoyens, trop de Parisiens ont le sentiment que les difficultés en matière de sécurité et de tranquillité sont concentrées dans quelques quartiers. Et si nous voulons la sécurité par tous et pour tous, alors il faut construire ces maillons solides. Il faut renforcer la police nationale, il faut renforcer la vidéoprotection, il faut donner de la force aux décisions de la justice et les décisions notamment sur le plan pénal. Il faut s'appuyer sur les associations, les familles et les écoles, et il faut la création d'une police municipale. C'est notre proposition. Nous vous demandons d'agir pour la sécurité des Parisiens en créant cette police municipale. Merci. Je vais donner la parole à Pascal Julien. Je crois qu'un certain nombre d'élus se sont interrogés sur la présence du chronomètre qui est à votre gauche. Je rappelle que nous ne minutons pas les temps de parole dans ce conseil d'arrondissement, mais de nombreux élus, à commencer par moi, ont souhaité que chacun puisse connaître son propre temps de parole, parce que quand on parle, on a souvent l'habitude de parler sans se rendre compte du temps qui est pris. Donc c'est un titre purement informatif pour les uns et pour les autres. Et d'ailleurs, à ce stade, je ne le vois pas. Donc il va falloir qu'on en trouve un à mettre là, parce que ça risque d'être relativement inefficace. Pascal Julien. Eh bien, dans ce climat de démocratie chronométrée, je vais faire part de ce qu'on peut, quelques remarques relatives à ce contrat parisien. La majorité des fiches se conclut par un bilan statistique. Voilà, c'est un petit peu maigre quand même. Je l'ai fait remarquer d'ailleurs à Colombe-Brossel, parce qu'il y a un petit problème de méthode, c'est que au niveau du Conseil de Paris, mon groupe a rencontré Colombe-Brossel. On lui a fait part de nos remarques sur la première version de ce contrat, mais on n'a pas eu de retour. Donc, je n'ai pas eu le temps de voir en quelle mesure tout ce qu'on avait pu faire comme remarque avait été intégré ou pas. J'aurais quand même certains exemples. Donc, la majorité des fiches se contente de demander de la statistique et parfois créer un comité bidule, un comité machin, parfois aussi des marches exploratoires, enfin bref, des trucs qui ne coûtent pas cher. Ça, c'est quand même une remarque. Deuxième chose, sur le fond, nous aurions souhaité que dans le cadre de la ZSP, les habitants soient davantage associés qu'ils ne le sont aujourd'hui. On a peu eu gain de cause.
Nous aurions souhaité que soit retirée du document la phrase dans laquelle la ville affirme son soutien au développement de la vidéosurveillance chez les bailleurs sociaux. Malheureusement, cela est resté. Voilà. Donc, on connaît notre désaccord en ce qui concerne la vidéosurveillance. On pense qu'il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance dans l'espace public. Ensuite, dans l'espace privé, chacun fait ce qu'il veut. On ne voit vraiment pas pourquoi la ville se donnerait comme objectif politique de soutenir le développement de la vidéosurveillance chez les bailleurs sociaux. D'ailleurs, ici, dans ce conseil d'arrondissement, j'ai souvent entendu soit le maire, soit Michel Nerneuf dire qu'on n'allait pas se lancer là-dedans. Eh bien si, messieurs, c'est dans le contrat de sécurité. Vente à la sauvette. Ah là, j'ai obtenu quelque chose quand même. C'est qu'on n'associe pas le carré des Biffins à la délinquance. Ce qui était le cas dans la première version, c'était le carré des Biffins était cité dans le cadre du marché à la sauvette et associé à la délinquance. Ça a été remis dans un ordre meilleur. Il est question de création de comités de médiation de quartier. Alors ça ressemble quand même beaucoup aux voisins vigilants. On aurait souhaité que ça soit retiré. Ça n'est pas le cas. On ne voit pas non plus la reprise en main par la ville des ASP. La ville finance la préfecture. Il serait logique qu'elle ait un droit de regard en conséquence. Ça n'est pas le cas. Alors là, je crois qu'on peut espérer, ça devrait venir ultérieurement dans un contrat d'objectifs qui serait discuté entre la maire de Paris et la préfecture. On peut espérer que la ville reprenne la main sur ces ASP qu'elle ne contrôle actuellement pas. Je suis content aussi d'avoir introduit dans ce contrat plus explicitement la lutte contre l'homophobie et l'islamophobie qui n'existaient pas dans la version initiale. Il y a eu des choses amusantes. Dans la version initiale, à propos du tourisme, on disait que pour protéger les touristes, on avait embauché des policiers étrangers, allemands, anglais et roumains. Alors de mémoire, il y avait 2 Allemands, 2 Américains et 11 Roumains, dites donc, pour protéger les touristes roumains. Alors, les chiffres ont disparu, vous ne les trouverez plus dans le contrat, suite à ma remarque. Voilà. Ah oui, ici, il y a aussi alors, une chose amusante. Comment la ville peut-elle être crédible en matière de prévention contre la délinquance des jeunes? Il est prévu de dire contre la délinquance, il faut contre les jeunes en rupture, il faut faire un certain nombre de choses. Oui, sauf qu'on a vu pendant l'hiver que la ville était incapable de mettre à l'abri une poignée de jeunes mineurs étrangers isolés. Et c'est vrai qu'on s'interroge un petit peu sur l'adéquation des moyens et des objectifs. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Gérald Briand, je partage à peu près tout ce qu'il a dit, notamment concernant les tests osseux et la politique du chiffre. Voilà, ce contrat parisien de prévention et de sécurité, on en partage globalement les objectifs, mais en fait quand même pas mal de réserves, comme vous l'avez entendu. Merci. Je vais demander à Karine Roland, non pas de répondre, mais de redonner quelques éléments factuels, et puis on passera à la suite de l'ordre du jour. Karine Roland. Alors, il ne s'agit pas de reprendre point par point. Je ne suis pas certaine, Gérald Briand, que si on regarde les effectifs de police, ce qui a été fait depuis 3 ans désormais consiste à voir baisser les effectifs de police, ni à Paris, ni sur l'ensemble de la France. Il me semble même que ça fait partie des ministères sanctuarisés. De manière plus générale, et pour répondre à l'ensemble des remarques qui ont été faites, ce contrat de prévention et de sécurité va dans le bon sens. Nous continuons de le penser d'abord parce qu'il inclut la prévention et que ça a un sens d'inclure la prévention étant donné les forces en présence. On est là sur un outil dont les uns et les autres avaient indiqué que vous partagez la philosophie.
Sur la mise en œuvre, eh bien, je crois que la concertation a commencé, Pascal Julien l'a mentionné, un certain nombre de ces demandes ont été prises en compte. C'est exactement ce qui va continuer de se faire. La ville n'est pas le seul intervenant, on l'a mentionné, la justice, la police et autres, l'éducation nationale, le secteur associatif, etc., sont aussi tout aussi partie prenante que la ville. Donc c'est bien dans une démarche collective et co-élaborative que tout ça se développera et se déploiera, y compris au niveau de notre arrondissement. Merci, puisque bien sûr ce contrat aura dans le 18e comme dans tous les arrondissements une déclinaison d'arrondissement et on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là. Merci beaucoup.